Bonjour et bienvenue dans l'espace de Femmes à cheval, un espace où on apprend à mieux connaître le cheval, à mieux le comprendre et à interagir avec lui à partir d'un cœur et d'un esprit ouvert. Mon nom est Laure Souquet et aujourd'hui j'ai envie de réfléchir avec toi au concept de cheval miroir. Je suis sûre que cette expression, tu l'as déjà entendue à de très nombreuses reprises puisqu'elle est très en vogue depuis un certain nombre d'années déjà dans le monde équestre. Alors pour changer, je vais avoir peut-être une approche un peu différente de ce que tu as pu entendre jusqu'ici. On va donc se demander si le cheval est bien un miroir, s'il réagit bien comme un miroir te reflétant ce que tu es et ce que tu ressens. Alors, la première chose, c'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire, cet effet miroir. Un effet miroir, l'idée, c'est que le cheval te renvoie ce que tu vis à l'intérieur, ce que tu es, ce que tu ressens, en ayant des comportements qui sont en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. En un sens, c'est parfaitement vrai. Et en un autre sens, il faut y faire attention. Par exemple, il m'est très souvent arrivé d'entendre des gens m'expliquer qu'un thérapeute de telle ou telle pratique, peu importe, leur avait dit, par exemple, ton cheval a une problématique de foie, mais je pense que c'est normal, ça se retrouve aussi chez toi. Donc il a pris ta problématique. Toi, tu as un problème de foie qui est lié à une colère que tu n'as pas gérée, due à ta relation avec ton père qui te pose problème. Et donc, comme ton cheval ressent tout ce que tu ressens, eh bien, il porte aussi des choses pour toi et il exprime cette problématique pour que tu puisses en prendre conscience. Et donc, si tu veux que ton cheval guérisse, il va falloir que toi aussi, tu travailles sur cette problématique, puisqu'il ne pourra finalement guérir que quand il n'aura plus à exprimer cette problématique qu'il porte à ta place. Première chose, dire ça à quelqu'un, à part le rendre encore plus mal, ça n'apporte rien à l'histoire. Deuxième chose, ce n'est basé sur absolument aucune réalité, ni scientifique, ni empirique. Un cheval ne peut pas juste pomper un déséquilibre physique présent chez une personne. Si tu as un problème de foie, c'est en rapport avec ta façon de vivre, avec ta façon de t'alimenter, avec potentiellement un stress chronique, avec ton hygiène de vie, avec tout un tas de facteurs qui t'appartiennent à toi et qui touchent à ton physique. Alors oui, on est d'accord que l'émotionnel a un impact fort sur le physique, puisque dès qu'on est dans une forme de stress, ce stress a un impact clairement scientifiquement démontré sur le corps, avec notamment une augmentation du cortisol dans le corps qui va fatiguer l'organisme et qui va du coup avoir des effets délétères sur son fonctionnement, surtout si c'est à long terme. Mais en aucun cas, un organisme étranger à toi ne peut prendre ta maladie, puisque à la limite, il peut ressentir ton stress et être affecté par ton stress, mais dans ce cas-là, il développera une problématique liée à un stress chronique, mais qui lui appartiendra et qui dépendra de son propre patrimoine génétique, épigénétique, de son propre vécu, de sa propre hygiène de vie. Et donc, il n'aura pas pompé ta problématique. Donc, pour moi, cette vision des choses, cette vision du cheval miroir, elle est plutôt ésotérique, on va dire, et elle n'est pas fondée. En plus, cette philosophie est très anthropocentrée, puisque, en général, elle va avec une croyance selon laquelle on rencontrerait notre animal pour une raison spécifique, parce qu'il viendrait finalement révéler des choses chez nous, porter des choses chez nous, mettre des choses en évidence chez nous pour nous aider à avancer sur notre chemin. Mais pour moi, le cheval a son propre chemin de vie. Il a ses propres problématiques émotionnelles, ses propres problématiques psychologiques, ses propres problématiques physiques. Il a son propre génome, ses propres mémoires dont il est porteur.
Et du coup, il a ses propres expériences aussi à faire. Alors bien sûr, dans une rencontre, il y a un effet de résonance. C'est-à-dire que on va avoir tendance à reconnaître des choses que l'on connaît, que l'on a expérimentées. Donc, par exemple, une personne qui vit un peu en état de survie, qui se sent comme une proie dans un univers hostile, va avoir tendance à se reconnaître instinctivement dans un animal craintif qui est une proie dans un univers qu'il ressent comme hostile. Et donc, il va y avoir comme ça des effets de résonance qui vont faire qu'on va être attiré par des êtres, que ce soit des êtres humains ou d'autres êtres animaux, qui portent des blessures ou des mémoires de blessures qui sont similaires aux nôtres. Mais en aucun cas, un autre être n'existe pour nous faire avancer. En tout cas, pas dans ma vision des choses. Moi, je pense que chacun a son propre chemin et qu'ensuite, on peut se rencontrer et avancer ensemble sur des problématiques. Donc pour moi, le cheval n'est pas un miroir dans ce sens-là. N'est pas un miroir dans le sens où il va avoir un problème de foie ou d'estomac parce que toi, tu as un problème de foie ou d'estomac. C'est à la fois beaucoup plus simple et aussi plus subtil. Je t'explique. Beaucoup plus simple parce qu'en réalité, ce que le cheval va te renvoyer, c'est ton état émotionnel. Il va pas te le renvoyer tel quel, mais il va te montrer ou te révéler, on va dire, par ses réactions à tes demandes, à ta présence, etc., que quelque chose n'est pas au clair à l'intérieur de toi. Le cheval est un animal proie qui a ce qu'on appelle une conscience socio-sensuelle extrêmement développée. C'est-à-dire qu'il a la capacité de lire les êtres qui l'entourent, que ce soit les autres chevaux ou les autres animaux. C'est extrêmement lié à sa nature de proie et aussi d'animal social, sociable et grégaire. Tout simplement parce que la survie du cheval, elle dépend de sa capacité à fuir au bon moment. Donc déjà, il doit savoir identifier un danger et le danger pour lui, ce sont des prédateurs, donc il doit être en capacité de lire les états émotionnels des prédateurs. Pour faire la différence entre un prédateur qui fait tranquille sa sieste au soleil et qui n'en a rien à faire du troupeau, et un prédateur excité par la chasse. Première chose. Ensuite, c'est un animal qui s'est développé dans des steppes, donc dans des endroits très très vastes où il n'y avait pas d'endroit pour se cacher, et donc sa survie, elle était due à la fuite, et il ne pouvait pas être H24 en alerte, il a quand même besoin d'avoir des moments de repos. Pour pouvoir se reposer alors qu'on est une proie dans des endroits où il n'y a aucun endroit pour se cacher, il faut pouvoir compter sur l'aide des autres. Donc la survie du cheval, elle dépend de son appartenance à un troupeau et de la capacité qu'il a à se reposer sur l'assurance qu'il a que les autres membres du troupeau vont l'aider à gérer la surveillance de l'environnement. Et pour que cela puisse fonctionner, il faut que le troupeau puisse réagir comme un seul cheval. Imagine que tout d'un coup, un cheval ressente un danger et qu'il soit obligé d'aller un peu réveiller chacun de ses congénères pour lui dire j'ai senti un truc, il faut peut-être qu'on se prépare parce que je pense qu'il va y avoir peut-être un prédateur dans le coin et qu'il faudrait qu'on réagisse assez vite et puis chacun doit comme ça se communiquer le truc. Ce serait ingérable, ça prendrait beaucoup trop de temps. Alors que ce qui est le plus efficace, c'est cette conscience socio-sensuelle qui va permettre de réagir immédiatement au moindre changement émotionnel qu'il y aura chez les autres. Donc tous les chevaux du troupeau sont en train de brouter avec une partie de leur attention dirigée vers l'environnement et puis l'un d'eux perçoit quelque chose qui serait un danger potentiel. À ce moment-là, ce cheval se tend. Donc déjà, ça se ressent dans sa posture, son niveau de tension musculaire. Son rythme cardiaque augmente, son rythme respiratoire augmente et puis il libère des phéromones qui indiquent son stress. Tout de suite, les autres chevaux le perçoivent et instinctivement, sans que ça ait besoin de passer par la réflexion, ils se mettent aussi dans cet état d'alerte. Ce qui fait que si l'un d'eux voit que effectivement il y a un prédateur en approche, ils vont pouvoir tous ensemble réagir directement parce qu'ils sont déjà préparés à l'action. Alors que, au contraire, si l'un d'eux, tout d'un coup, s'aperçoit qu'en fait c'était juste un humain connu qui s'avance, bon, on est d'accord, dans le milieu naturel ça peut pas trop arriver, mais par exemple un autre cheval, plutôt, eh bien ils vont tous se dire « Ah bon, ça va, ouf, tout va bien ». Et du coup, il suffit qu'il y en ait un qui ait vu que ce n'était finalement pas un danger réel et qui se soit relâché,
tout le monde va sentir son relâchement. Et si c'est un cheval en qui ils ont confiance, ils vont se dire « Ah bon, bah si toi tu trouves que ça va, on peut tous se relâcher. » Et tout le monde va pouvoir se relâcher. Et donc, cette capacité à la contagion émotionnelle, cette capacité à ressentir ce qui se passe chez l'autre et puis à tout de suite se mettre sur la même longueur d'onde, on va dire, eh bien, ça va permettre des mouvements de troupeau qui vont être très rapides, donc vraiment très utiles pour la survie et qui vont permettre d'économiser aussi de l'énergie au cas où il faudrait un retour au calme. Cette conscience, elle est très utile quand on est un animal proie et elle est un peu embêtante quand on vit avec des humains. Puisque la problématique des humains, c'est que quand même, on va dire, au moins 90% d'entre nous, dans notre monde moderne en tout cas, vivent dans un état de stress chronique. Donc, quand ton cheval te perçoit et qu'il perçoit ton état émotionnel, la plupart du temps, il perçoit du stress et une tension. Ça peut être stress et tension que tu portes avec toi et dont tu n'as pas pris le temps de te débarrasser avant d'aller vers lui parce que ta vie est stressante. Et ça peut en plus être aussi du stress lié à l'interaction avec lui, à une peur éventuelle de ce qui peut se passer dans votre interaction, que tu sois à pied ou à cheval. Et c'est ça que ton cheval va te renvoyer. Il va réagir à tes états émotionnels, qu'il arrive très bien à identifier. Maintenant, la science l'a bien démontré. Le cheval sait décoder très précisément les états émotionnels des humains et il y réagit. Si ton cheval sent que tu es tendu, qu'il y a un stress en toi, évidemment, lui, il ne peut l'interpréter que d'une seule façon. Tu as perçu un danger et il faut réagir à ce danger. Il faut être en alerte et prêt à réagir en tout cas. Et donc, lui, il va se mettre aussi en état de tension. Ça, c'est la première chose. Il va y avoir une forme de contagion émotionnelle due à sa nature de proie. Donc, bon, évidemment, toi, tu vas sentir que le cheval est tendu, qu'il a des réactions un petit peu imprévisibles ou un petit peu fortes dès qu'il y a quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, un bruit, un mouvement, un objet qui n'était pas là hier, etc. Et donc, tu vas te dire, oh là là, j'avais vraiment raison d'être tendu. Vu son état émotionnel, c'est clair que c'est potentiellement dangereux d'être en interaction avec lui juste maintenant. Lui, il va sentir l'augmentation de ta tension et du coup, il va se dire « Ouh là là, j'avais raison de me tendre parce qu'elle aussi, elle a perçu qu'il y avait vraiment un danger. » Et donc, vous allez créer un cercle vicieux qui va faire qu'il va y avoir de plus en plus de stress dans votre interaction. La deuxième raison pour laquelle ton cheval va réagir à ton état émotionnel, c'est qu'il a déjà un passé avec d'autres êtres humains. Et il a peut-être déjà eu l'occasion de percevoir, d'intégrer le fait que quand un être humain est dans une émotion, par exemple de stress ou de colère, eh bien ça ne se passe pas très bien pour lui. Et donc il peut aussi reconnaître ses états émotionnels et anticiper les problèmes qui vont surgir dus à cet état émotionnel. Ce qui fait qu'effectivement, ton cheval va te renvoyer ton état de tension. C'est donc une réalité. En ce sens-là, il va agir comme un miroir, si on veut. Il va refléter ce qui se passe en toi. Mais pour moi, un miroir, c'est censé te renvoyer ton reflet. Donc, on est d'accord que le miroir, il est inversé, il te renvoie un reflet inversé. Mais dans l'idée, quand on parle de miroir, on a vraiment cette idée d'image exacte. Mais ton cheval ne va pas te renvoyer ton image exacte. Il ne va pas te renvoyer, par exemple, ta tristesse ou ta colère sous la forme d'une tristesse aussi et d'une colère. Il peut très bien réagir à ces émotions-là par du stress. Donc ce n'est pas vraiment un miroir. Je dirais plutôt qu'il va agir comme un révélateur d'un état de tension émotionnelle. Peu importe l'état de tension émotionnelle. À chaque fois que tu vas être en interaction avec ton cheval, au moment où quelque chose va déraper, on va dire, c'est-à-dire par exemple au moment où ton cheval va se déconnecter de toi, au moment où ton cheval va s'irriter, au moment où ton cheval va cesser de répondre et devenir moins disponible à ce que tu lui demandes, eh bien tu n'as que deux solutions. Soit il a perçu quelque chose à l'extérieur qui l'a mis en stress ou qui a attiré son attention, et dans ce cas-là, toi en général, tu le perçois très bien puisque il dirige son attention vers ce qui l'a mis en alerte, ou alors quelque chose a changé à l'intérieur de toi, ou quelque chose était déjà présent, il y avait déjà une tension émotionnelle à l'intérieur de toi quand tu allais au contact du cheval. Et pour moi, c'est en ce sens-là que le cheval est un excellent révélateur et qu'il va pouvoir te permettre d'avancer énormément.
il va te permettre d'avancer si tu acceptes de reconnaître le fait que chacune de ces réactions sont juste des indications, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à ne pas prendre personnellement les réactions du cheval et simplement te dire « Ok, tout allait bien, et puis tout d'un coup, je sens que quelque chose a changé, la nature, la qualité de notre interaction surtout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi ?» C'est ça qu'il faut que tu te demandes. Cette question, il est intéressant de se la poser même, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi avant même d'aller vers le cheval, puisque dès que tu entres dans son champ de perception, il te perçoit. Donc avant même d'y aller, prends le temps de bien respirer, prends plusieurs respirations profondes, prends le temps de te poser, prends le temps de relâcher consciemment tous les muscles de ton corps, de la tête aux pieds. Et une fois que tu te sens bien posé, bien relâché, que tu as pris le temps de prendre conscience que tu allais te diriger vers ton cheval, que c'était une chance extraordinaire, que tu as pu ressentir toute la gratitude d'être dans cette attente d'aller vers ce cheval et de passer ce moment avec lui, et que tu as senti la joie, que tu commences à sourire et que tu commences à te sentir bien, là tu es prête pour aller voir ton cheval. Et tu vas voir que si déjà tu fais ce travail à chaque fois avant d'aller le voir, eh bien ça va se passer beaucoup mieux. Et si ton cheval, au cours de votre interaction, d'un seul coup, devient moins disponible, devient plus tendu, si quelque chose que d'habitude il arrive bien à comprendre, tout d'un coup il ne le comprend pas, eh bien à chaque fois, fais ce travail de revenir à l'intérieur de toi. Dis-toi, si mon cheval réagit comme ça, c'est qu'il s'est passé quelque chose en moi. Donc prends le temps de nouveau de respirer, de te poser, de relâcher tes muscles et observe ce qui se passe. Observe les réactions de ton cheval et attends que lui aussi se relâche en ayant senti ton relâchement. Si tu considères ton cheval comme ça, comme finalement un révélateur qui va pouvoir te permettre d'avancer vers un état de relaxation de plus en plus important, vers un état de pleine présence de plus en plus important, et bien là, tu vas te retrouver dans une vision de votre relation et de votre échange qui va vraiment te permettre d'avancer sur ton chemin. Et dans ce sens-là, oui, le cheval peut être un guide dans notre évolution. Mais il devient ce guide parce que nous, on décide de prendre ces réactions comme des indications qui nous permettent de prendre conscience de ce qui se passe en nous et du coup d'agir consciemment sur ce qui se passe en nous pour être de plus en plus dans le moment, de plus en plus relâché, de plus en plus connecté à ce qui se passe plutôt que connecté à ce qui s'est passé ou à ce qui va se passer plus tard. Dans ce sens-là, le cheval est un guide. Lui, il ne prend pas la décision consciente de nous guider. Il ne fait pas ce choix. Il n'est pas venu dans notre vie pour ça. Mais nous, on peut utiliser sa conscience socio-sensuelle développée. On peut utiliser son instinct de proie, sa réactivité, sa sensibilité, son intelligence émotionnelle comme des indicateurs pour nous aider à évoluer. Et c'est comme ça que tu peux considérer cet effet miroir chez ton cheval. C'est vraiment en te disant, eh bien, à chaque fois que mon cheval a une réaction de stress, je me pose la question, est-ce que c'est lié à l'environnement? Auquel cas, je vais aider mon cheval à se reconnecter à moi, à respirer, à ressentir mon calme et je vais l'aider lui-même à se calmer. Ou alors, est-ce que la tension à l'intérieur de lui est venue d'un état émotionnel chez moi? Ça peut être un stress, une anxiété, ça peut être une colère, une frustration, ça peut être n'importe quel état émotionnel que le cheval va percevoir et auquel il va réagir. C'est vraiment en ça, pour moi, que le cheval a un effet miroir et c'est en considérant les choses de cette façon qu'on peut faire de ce partenariat un atout majeur dans notre évolution en tant qu'humain. Il faut simplement bien garder à l'esprit que le cheval, lui, n'a aucune décision dans ce processus, c'est vraiment à nous de le décider. Et si on décide de voir les choses comme ça, alors là, oui, on va pouvoir énormément évoluer grâce à notre cheval et grâce à l'envie qu'on aura de pouvoir lui proposer des interactions de plus en plus sereines.
Donc ça, je t'y encourage vraiment vivement. Tu verras que si tu arrives à regarder de cette façon tes interactions avec le cheval, et si tu arrives à chaque fois qu'il y a une difficulté dans vos échanges à revenir à l'intérieur de toi et à chercher davantage de relaxation, davantage de présence, davantage de calme, là, tu vas voir que la qualité de votre relation va énormément avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce processus, il n'y a absolument pas de culpabilité à ressentir. C'est simplement prendre la responsabilité de son état émotionnel et de l'impact que cet état émotionnel peut avoir sur les autres, tout simplement. Mais en aucun cas, on est coupable d'avoir des émotions. On en est juste responsable et c'est juste à nous de décider de ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut laisser cet état émotionnel nous dominer ou est-ce que, au contraire, on veut utiliser notre raison, notre conscience, pour déterminer si oui ou non cet état émotionnel est utile, s'il nous apporte quelque chose de positif, et si ce n'est pas le cas, pour réfléchir à la façon dont on va pouvoir faire évoluer cet état émotionnel. Et là, on va simplement devenir de plus en plus responsable et cette capacité à prendre conscience de nos états émotionnels et à chercher des moyens pour les apaiser, eh bien ça va développer notre intelligence émotionnelle et aussi notre intelligence relationnelle. Puisque dans nos relations humaines, il y a quand même une très grosse part de nos difficultés qui vient de cette incapacité que nous avons dans notre monde occidental moderne à prendre la responsabilité de nos propres états intérieurs. Très souvent, on va rendre les autres responsables de nos états intérieurs et donc on va se décharger complètement de la responsabilité de les gérer. Les autres vont être le problème, alors qu'en réalité, le problème, c'est souvent la façon dont nous percevons et dont nous réagissons à ce qui impacte notre vie. Mais les autres ne sont pas responsables. Et si on apprend à prendre cette responsabilité, à se relâcher, à retrouver le calme, à retrouver et à développer notre assurance intérieure, eh bien, non seulement notre relation avec notre cheval va être de plus en plus belle, mais aussi notre relation à nous-mêmes et notre relation à tous les êtres humains qui nous entourent. Voilà mon point de vue sur l'effet miroir du cheval. J'espère que cet épisode t'aura aidé à nourrir ta réflexion sur ce sujet. N'hésite pas à me faire part de ces réflexions, de tes retours, de tes questions éventuelles. Et puis surtout, si ce podcast t'a aidé, s'il t'a été utile en quelque chose, pense à mettre un 5 étoiles et à le partager autour de toi. Je te remercie par avance si tu prends le temps de le faire. Et puis, dans tous les cas, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très vite dans le prochain épisode.